anniversaire! Bon déjà désolé, oui je sais ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de vidéo, j'ai déménagé, j'ai fait plein de choses. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, les gens qui passent 15 minutes à dire je m'excuse de ne pas avoir été présent parce que j'étais assis là, nanana, c'est chiant. Donc, voici la vidéo d'aujourd'hui. Le 26 juillet de ce mois-ci, j'aurai 20 ans. Et à cause de ça, j'ai déterré des dossiers très profonds de mon premier ordinateur. Et sur cet ordinateur, j'ai retrouvé la liste de choses que j'avais faites à faire avant mes 30 ans. Et j'ai décidé qu'aujourd'hui, on allait regarder ça ensemble pour voir quel genre de projet je me réservais quand j'avais 13-14 ans. Ouais, 13, 14, 15 ans. À l'époque où j'ai fait cette liste, je devais avoir cet âge-là. Je l'ai pas vraiment regardé. J'ai vu quelques trucs que je savais, certains trucs dont je me rappelais, mais franchement je suis curieuse de voir. Il doit y avoir une petite quinzaine de trucs sur cette liste. Du coup on va en parler, je vais me justifier et on va rigoler un peu. J'avais pas envie de revenir avec une vidéo trop conceptuelle et tout, du coup aujourd'hui on va se moquer de moi tous ensemble et je pense que ça ira pour aujourd'hui déjà. La dernière fois que vous avez vu ma tête, j'avais des dreadlocks rouges, des fausses dreadlocks rouges, et j'ai enlevé mes extensions au bout de 3 semaines, 1 mois, un truc comme ça. Et j'avais filmé quand j'ai enlevé mes extensions, sauf que j'ai perdu le rush de ma caméra à mon ordinateur. Je ne sais pas comment ça est arrivé, mais bon, c'est la vie. Du coup, si vous voulez une vidéo de débrief où je discute avec vous, où je vous en parle, je vous en ferai une, mais sinon, j'ai pas sorti de vidéo parce que justement, j'ai perdu le rush du truc le plus intéressant. Voilà. Je vais trouver cette liste. On va pouvoir voir à quel point j'étais bête. C'est toujours rigolo de voir ça. Si vous êtes jeune, je vous encourage à faire ce genre de truc, à faire des listes et tout. Comme ça, vous pourrez re-regarder ça quand vous serez plus vieux. Tout comme je vous encourage à tenir un journal vidéo ou ce genre de truc et tout. En vrai, c'est super intéressant. Ok, après 20 minutes, j'ai enfin réussi à l'ouvrir. Wow, oh, je vois des trucs, j'ai pas envie de lire. J'ai pas envie de lire, en même temps j'ai envie de lire, c'est bizarre. Attendez, alors il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, il y en a 13. La première chose, ça va, c'est faire un road trip dans un camping-car. Plus précisément, dans un combi Volkswagen. J'aimerais trop. Mais ça, ouais, par contre, ça c'est un truc que je vais toujours faire et je le ferai. Et vraiment, mais un road trip, genre un road trip aux États-Unis, ce serait stylé ouf. Monopoliser un jour dans la semaine pour aller dans la rue, distribuer des câlins gratuits déguisés en bourriquets géants. J'étais jeune et j'aimais les gens. C'est beau. J'ai perdu foi en l'humanité depuis, franchement, c'est beau. Ça, je pense que je le ferai jamais. Vous savez quoi? On va discuter qu'est-ce que je garderai et qu'est-ce que je garderai pas. Ça, je le garderai pas, clairement. Faire un road trip dans un camping-car, je le ferai. Après, je me dis, c'est triste quand même. J'ai écrit ça il y a 5 ans, je me suis laissé 15 ans pour tout faire. Là, ça fait déjà 5 ans et j'ai rien fait, je crois. Faire un énorme feu de joie sur une plage et griller des marshmallows. Mais j'aime pas les marshmallows. J'aime vraiment pas les marshmallows en plus, c'est vrai, j'aime pas ça. C'est véridique. Vraiment, je ne sais pas. Je pense que c'est pour l'image un peu, vous savez, l'image du petit groupe d'amis sur la plage avec un feu et tout, ça c'est stylé. Je pense que j'avais... Non, c'est même pas je pense, je sais que j'avais ce petit rêve-là. Et après, j'avoue que pour ça, je me suis pas loupée parce que pour mes 20 ans, j'ai décidé d'emmener tous mes potes faire du camping sur une plage et tout. Donc je pense que ce côté un peu MacGyver et tout, je l'avais déjà. Manger des insectes pendant 1 mois, c'est vrai que je voulais faire ça. Après ça, je pense que je le ferai encore. J'avais fait une sorte d'exposé où je démontrais que dans 50 ans, l'humanité, enfin la race humaine aura mangé tous les animaux et qu'il faudra qu'on trouve de nouveaux moyens pour se nourrir. Et justement, j'avais fait un exposé sur comment se nourrir avec des insectes, comment nourrir toute une population avec des insectes, sur les élevages d'insectes et tout. Et je me suis dit, je voudrais un jour essayer de manger des insectes pendant 1 mois pour faire mon alimentation uniquement à base d'herbes et d'insectes. Après, maintenant, à l'heure actuelle, je me dis, autant ne pas manger de viande. Ça ira plus vite que de bouffer des insectes. Mais ouais, je pense qu'à l'époque, j'avais pas. Aller chaque année à la Japan Expo et y aller dans d'autres pays aussi. Oh ouais, ça c'est cool ça.
Ça c'est cool et ça me rappelle que j'ai jamais fait la Japan Expo. Je vais manger des onigiri les gars, je vais mettre un kimono les gars. Je vais me déguiser, je vais y aller, le cosplay c'est ma vie. Je vais aller à la Japan Expo, je vais y aller. Habiter au moins 1 mois au Japon. Beau projet, ça aussi je veux le faire aussi. Mais vraiment, vraiment en mode appart étudiant au Japon pendant 1 mois et tout. J'aimerais vraiment aller 1 mois dans chaque pays et faire, enfin 1 mois ou 6 mois dans chaque pays et faire des petits boulots genre ça être serveuse. Après c'est un métier, hein. Je dis pas que je peux être serveuse dans tous les pays, je suis pas bilingue. J'allais dire je suis pas bilingue mais bon il y a beaucoup plus de pays, il n'y a pas que l'anglais dans le monde, mais bref. Je ne parle pas toutes les langues donc ce serait pas possible, mais j'aimerais bien faire ça, ouais. Aller faire des petits tafs dans d'autres pays pendant quelques mois et tout, j'aimerais bien faire ça et je pense que je vais le faire. J'ai vu une youtubeuse qui s'appelle Luneful, je sais pas si vous remettez la personne, mais en tout cas je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle est partie 1 an en Australie et elle a beaucoup filmé tout ça et c'est vraiment enrichissant. Elle a vraiment fait des trucs bien et ça vaut vraiment le coup d'aller faire un tour, donc allez faire un tour. Là après c'est un peu triste parce qu'elle est rentrée, et son visa il a pas été renouvelé, bref, vous irez voir. Aller dans un pays francophone et me faire passer pour quelqu'un d'autre. J'avais des bails bizarres, hein, un peu. C'est pas grave. Non, c'est que, en fait, à partir du moment où dans ma vie j'ai réalisé qu'au Québec on parle français, enfin vous voyez, je me suis dit mais c'est incroyable. Ça veut dire que dans d'autres pays de la France, il y a des gens qui parlent français. Alors que, tu sais, moi la Belgique, tout ça, ça me passait au-dessus, j'avais pas capté, vraiment. Hein. Pourtant j'avais 12-13 ans au moment où j'ai écrit ça, donc clairement j'étais grande. Et je me disais, clairement, je vais dans un pays francophone, personne ne me connaît. Je peux tout à fait dire enchantée, je m'appelle Julie, dans la vie, je suis fleuriste. Il m'a inventé une vie de ouf et mené une double vie. Et je me disais, c'est stylé. Déjà, ça ne sert à rien. Et en plus, je peux tout à fait aller à Paris et faire ça, tu vois. Mais bon, je pense que c'était tout ou rien à moi à l'époque. C'était tout ou rien. Faire une croisière. Ça, je veux toujours faire une croisière, mais plus précisément, je vais faire une croisière sur le Nil. Parce que quand j'étais gamine, j'étais passionnée par les mythologies égyptiennes et tout, et je lisais la série de livres Danse. C'est très vieux, donc je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont connaître, mais en gros, ça parle d'une meuf qui fait de la danse, et à un moment, elle se retrouve en Égypte, et elle parle de l'ambiance là-bas, de l'air là-bas, de la douceur du vent, du Nil et tout, et ça me plaît, ça me charme et je veux y aller. Je veux voir les pyramides, je veux y aller et j'aimerais bien faire une croisière pour pouvoir voir tous les paysages au bord du Nil et tout. Et justement, à la base, c'était prévu pour cet été. Donc en vrai, ça va, j'ai pas tant changé en 5 ans, ça va. Vivre en colocation, ça, c'était même pas un souhait, c'était un objectif de vie. C'est genre, je me disais, un jour, j'arriverai à vivre avec quelqu'un. Genre, je savais déjà que j'étais insupportable. Mais bon, je dis ça, mais j'ai emménagé avec quelqu'un, donc techniquement, c'est que ça va. Après, c'est pas tellement une colocation, mais ça va. Avoir un Nokia 3310 pendant 1 mois. Mais ouais, en vrai, ouais. Je me disais, en fait, c'est une époque où j'écris ça à une époque où je commençais vraiment à avoir l'influence des téléphones sur soi. Je commençais à vraiment à voir que depuis que j'avais mon smartphone, je pouvais passer 4 heures l'après-midi sur mon smartphone et je me disais, waouh, en vrai, je suis plus en magie quoi. Et même moi, j'étais là en train de me dire, ouais, avant je sortais, je faisais des trucs et tout. Et là, je reste chez moi sur mon téléphone, sur mon ordinateur et tout. Et je me disais, au début, je me souviens très bien qu'au début, je voulais avoir un Nokia 3310 pendant 1 an. Et après, j'ai réalisé que ça allait pas être possible. Et du coup, j'ai mis 1 mois. Mais en vrai, je pense que ça, je vais le faire. Parce que même c'est enrichissant et qu'au bout d'un moment, il faut se couper des téléphones et tout. Donc, j'irai voyager quelque part et je prendrai mon Nokia 3310. Prendre des cours de danse, mais il faudrait tellement que je fasse ça. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir procrastiné pendant 5 ans en lisant ça. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir procrastiné 5 ans de ma vie. J'aimerais bien faire des cours de danse, genre de la samba, des danses de salon, des trucs comme ça, genre les danses que tu danses à Cuba. J'aimerais danser comme ça, j'aimerais me déhancher et tout. Après, j'ai un peu oublié que pour ça, on a besoin d'avoir un fessier. Chose légèrement inexistante chez moi, mais bon.
On peut faire avec ce qu'on a. Hein. Habiter un mois à la montagne. Ah, la montagne. Tout ça à cause d'Heidi. Ne pas manger de viande pendant 6 mois, 1 an. Ah non, en fait, c'est pas que je voulais arrêter de manger de la viande pour manger des insectes. C'est juste que je voulais manger des insectes. En fait, non, j'étais juste bizarre. Après, ça, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait pour l'expérience de pas manger de viande pendant 1 ou 2 mois. Après, en règle générale, je suis pas quelqu'un qui consomme énormément de viande. Si je suis toute seule chez moi, je vais même pas en acheter en fait. Je vais même pas en acheter. C'est pas que j'aime pas la viande ou que je suis contre le fait de manger de la viande ou quoi, c'est juste que j'en mange pas. Pourtant, j'avais un père boucher. Je pense qu'il y a quelques trucs dont je pourrais pas me passer. Et encore. Mais sinon, clairement, soyons honnêtes, la base de mon alimentation, c'est les céréales de toute façon. On en a fini pour cette liste. En vrai, c'était plus court que ce que je croyais, mais c'était rigolo. Ça me rappelle de bons souvenirs, ça me rappelle à quel point j'étais pleine de rêves et d'ambitions. Bon, je suis toujours pleine de rêves et d'ambitions parce que ce serait extrêmement dommage que je sois déjà désespérée à l'âge que j'ai. Je vous invite à me dire quel genre de projet vous aviez quand vous aviez 12-13 ans dans les commentaires. Pour aujourd'hui, ce sera tout pour moi. J'espère que vous aurez rigolé ou vous rigolez parce qu'il y a rien d'autre à faire dans ce genre de vidéo. On se revoit bientôt quand je serai enfin quelqu'un de réglo et de ponctuel et tout ça. Mais bon, comptez pas trop sur moi, on verra comment ça se passe. À la prochaine.